Shalom à tous, on reprend donc le Chok HaEmuna. On est le 20 qui se lève dans le cycle annuel, pour ceux qui suivent bien dans les cycles annuels. Et on attaque le jardin de la foi. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? C'est le troisième niveau de la Emuna. On commence à développer le troisième niveau de la Emuna. Premier niveau, tout ce qui m'arrive comme ça, Hachem il veut. Deuxième niveau, Hachem, tout ce qu'il me fait, c'est pour mon bien. Donc ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Je dois dire merci à Hachem, je dois être heureux de ce qui m'arrive. Troisième niveau, maintenant, c'est d'arriver à se dire, mais quel est-ce qu'Hachem il veut de moi dans cette chose-là? On y va. Troisième niveau, c'est la Emouna que dans chaque chose qui se passe dans ta vie, eh ben, il y a un message d'Akadosh Baruch Hu qui est lié au but pour lequel tu as été créé et qui est un message qui va te permettre de travailler ton lien avec le Créateur. Évidemment, tout ce qu'Hachem y fait, il y a une raison à ça. On va dire qu'Hachem il fait quelque chose sans raison. Et l'homme qui est croyant dans la providence particulière, individuelle de chaque détail de la vie d'Akadosh Baruch Hu, il se doit de chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui, s'il y a un but dans chaque chose qu'il traverse. Et c'est quelque chose que l'intellect, il oblige d'arriver à cette conclusion-là. Au final, Akadosh Baruch Hu, il organise pour toi des événements toute la journée. C'est que derrière, il veut t'enseigner un certain raisonnement, une certaine compréhension. Ou bien, Akadosh Baruch Hu, il a organisé ça pour te réveiller à réparer quelque chose, pour faire tes chouvas, te repentir sur une faute involontaire ou volontaire que tu as pu faire. Ou bien pour te renforcer. Le message d'Hachem, ça peut être pour te renforcer sur une mitzvah que tu ne fais pas encore, un commandement que tu n'accomplis pas encore, ou bien un commandement que tu accomplis, mais tu l'accomplis de manière endormie, comme ça un peu faible, tu ne le fais pas avec cœur, tu ne donnes pas d'importance à ce commandement-là. Ou bien Hachem, il te fait une allusion, c'est un qui veut te réveiller au service divin. Et ça peut être dans l'autre sens. Ou une personne, non, c'est au contraire. Dans son service divin, elle se prend trop pour un grand sadique, elle va trop avec de l'orgueil, elle est trop dans le feu délimité de la manière de servir à Kadosh Baruch Hu, et il faut un peu le calmer. Donc Kadosh Baruch Hu va te faire des allusions que là, il faut te calmer un petit peu, mon fils, retourne à ta place dans ton service divin, mets-toi à ta place, tu n'es pas encore arrivé au niveau de Baba Salé. Plein de possibilités comme ça qu'Hachem veut nous donner comme allusion dans ce qu'on traverse. Et l'homme, il se doit quoi? De chercher en fonction de son niveau à lui. Il faut savoir son niveau, connaître son niveau. En fonction de son niveau, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de moi et qu'est-ce que je dois réparer. Le message principal général, les amis, écoutez bien, ça je l'ai mis en rouge, c'est très important, il faut bien comprendre ce qu'il dit ici le Rav. Le message général qui relie tout ce qu'on traverse en fait dans notre vie, c'est avant tout la Emouna. C'est-à-dire que dans tous les événements que tu traverses, il y a un message général qui englobe tout. Déjà, c'est le renforcement de la Emouna. Parce que l'essentiel, c'est-à-dire que dans tout ce qui se passe dans ta vie, tu peux essayer de trouver une allusion comment renforcer ta Emouna. Parce que l'essentiel de la volonté du Créateur, lorsqu'il a créé le monde, c'est de rapprocher l'homme de la Emouna, l'homme de la foi. C'est pourquoi dans tout ce qu'un homme traverse, Hachem Yitbarach, il le dirige pour qu'il puisse apprendre à grandir sa Emouna, sa foi. Et un homme, il doit chercher dans tout ce qu'il traverse. Quel intellect Hachem il a caché ici pour me rapprocher de la Emouna, de me rapprocher d'Hachem. Comment je vais me rapprocher d'Hachem de cette situation? En augmentant ma Emouna de cette situation-là. Ça, c'est très profond, ça paraît très simple. Réécoutez. Mouva l'écouter Moran, comme c'est marqué d'écouter Moran, dans la première Torah d'écouter Moran, le juif, l'homme d'Israël, il se doit de regarder constamment dans l'intellect divin qui se cache dans chaque chose de ce monde-là, dans chaque événement de ce monde-là, dans chaque pensée, parole et action. Et s'attacher à la sagesse et à l'intellect divin qui se cache dans chaque pensée, parole et action de ce monde-là. Afin que cet intellect divin qui est caché là-bas va l'éclairer pour pouvoir. Dans chaque chose, il va être éclairé de l'intellect d'Hachem pour pouvoir se rapprocher avec cet événement-là, grâce à l'intellect qui est renfermé dedans, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu grâce à cet événement qu'il a traversé. Mais attention, il nous dit Rabbi Nachman, celui qui ne rattache pas ce qu'il est en train de vivre à l'intellect divin qui est dans chaque chose, eh ben, il n'est plus dans la dimension de Israël, il est dans la dimension de Esav. Esav, que lui, il a méprisé le droit d'aînesse qui appartient à Israël maintenant, parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il a méprisé quoi? L'intellect divin qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem que dans chaque chose. Parce que Esav ne désirait pas, il ne désire que les désirs de son cœur, l'idiotie de son cœur. Et ça, en réalité, enfin de l'écouter Moran. En réalité, ce sujet-là de rechercher le message du Créateur dans chaque chose qui se passe, c'est un sujet très profond et très large. Et véritablement, tout ce livre-là, le Jardin de la foi, c'est qu'une explication de comment rechercher le message d'Hachem. Donc, c'est une explication de la Torah numéro 1 du Likutei Moharan. Mais le premier fondement qu'on doit avoir pour commencer, le premier fondement qu'on doit rentrer dans notre cœur, faire pénétrer dans notre cœur pour commencer à entrevoir ce niveau parfait de la Emouna, la perfection de la Emouna, qui est de savoir qu'est-ce que Hachem veut de moi, comment me rapprocher de lui, et bien, le fondement qu'on doit rentrer en nous, c'est
il n'y a pas de souffrance sans faute. Dans Masechet Shabbat, page 55, c'est marqué il n'y a aucune souffrance sur terre que tu peux avoir s'il n'y a pas une faute d'ailleurs qui a engendré cette souffrance-là. Hashem, on continuera, et merci Hashem demain, Chazak. On continue avec le jardin des louanges, la lumière de la vérité. Et là, mes amis, on va voir le secret pourquoi quand on remercie, ça délivre, pourquoi quand on remercie, ça ne délivre pas. Ce point-là de sincérité dans la parole, il est amené explicitement dans l'Écouter Moharan, dans la Torah numéro 9. C'est marqué lorsqu'un homme il se tient pour prier. Et bien, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité se met à l'entourer. Il y a des écorces extérieures mauvaises qui empêchent l'homme de pouvoir prier comme il voudrait. Et c'est quoi le conseil pour sortir de l'obscurité, de sortir de ces blocages de la prière qui t'empêchent de parler avec Hachem librement? C'est la vérité, nous dit Rabbeinu Akadosh. D'essayer de t'efforcer de prononcer les mots que tu es en train de dire avec le maximum de sincérité. Comme c'est marqué comme ça dans l'Écouter Moharan. Sache que par la vérité, une personne, ça lui permet de trouver la porte de sortie dans l'obscurité dans laquelle il est. Parce que l'essentiel de la lumière, c'est Akadosh Baruch Hu. La lumière qui va t'éclairer dans l'obscurité, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme c'est marqué Hachem au Réveil Ishri. Télim 27 nous dit, David Ameler, Hachem c'est ma lumière et c'est lui ma délivrance dans l'obscurité. Mais attention, le mensonge retire Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. Comme c'est marqué, celui qui ment, il ne peut pas tenir devant mes yeux. Le menteur ne tiendra pas devant mes yeux. Quand tu mens, Hachem, Kaviachol, il se détourne de toi, Kaviachol. Mais maintenant, lorsqu'une personne va être sincère, Akadosh Baruch Hu, il se met à résider avec lui. Quand tu es émet, Hachem, il réside avec toi et Hachem, c'est la lumière. Donc Hachem, il va t'éclairer dans ton obscurité pour savoir comment sortir de l'obscurité qui, elle, t'empêchait de prier. Parce que l'essentiel de la lumière, c'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Et Hachem, c'est lui-même la vérité. Hachem, il est la vérité. Donc la vérité, c'est Hachem, la vérité, c'est la lumière. C'est la porte de sortie. Et Hachem, l'essentiel de son désir, c'est la vérité. Il veut que tu sois un homme sincère. Et là-bas, Rabbeinu, il conclut et il résume, il dit « Fais attention que les paroles de ta bouche elles vont sortir avec vérité. » Parce que dès que tu vas parler sincèrement à Akadosh Baruch Hu de ton cœur, Be'emet, Hachem, il va désirer venir résider à l'intérieur de toi, parce qu'Hachem, il désire la vérité. Et dès qu'Hachem, il réside vers toi, eh ben, tu vas avoir la lumière, tu vas avoir la porte de sortie de ton obscurité. Les paroles vont devenir sincères, et Hachem, il va écouter tes prières, et tu vas avoir des délivrances. Et c'est marqué dans Rabbeinu Akadosh, dans la Torah numéro 2, l'Écouter Moharan, deuxième partie de l'Écouter Moharan. Ce n'est que par le remerciement qu'un homme il mérite d'avoir une parole sincère à Hachem. Vous voyez comment les choses sont liées. C'est que par le remerciement que tu arrives à une parole sincère, remplie de vérité auprès d'Akadosh Baruch Hu. Parce que par le remerciement, on se dévoile la lumière de la vérité. La vérité, c'est qu'Hachem, il faut le remercier. Hachem, il est que bon. Et à ce moment-là, cette vérité, cette lumière-là, elle va éclairer ta parole. Et c'est ça tout le but de la Tfila et de la Bodedut, qu'on puisse arriver enfin à dire des paroles sincères à Hachem. C'est ça la délivrance. Dès que tu parles sincère à Hachem, comme on a dit, Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Dès que tu as une parole sincère, Hachem, il est là, tu es exaucé. Le problème, c'est d'être dans la sincérité. Comment on y arrive? Par le remerciement. Et Rabbeinu nous enseigne que sans remerciement, même les paroles qu'on est en train de dire à Hachem dans la Hitbo des doutes, qu'a priori c'est la parole la plus proche de l'homme, où il devrait parler le plus sincèrement à Hachem, sans remerciement, même ta Hitbo des doutes, elle est remplie de mensonges. Parce que tu pries à Kadosh Baruch Hu avec un manque de Emouna, tu ne remercies pas Hachem. Tu n'es pas ma'amine que ce qu'Hachem y fait, c'est pour ton bien, donc tu n'es même pas dans la vérité de la vérité d'Hachem, parce qu'Hachem, sa vérité, c'est que ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et si déjà dans la Hitbo des doutes, que c'est une prière qui sort du cœur, tu ne remercies pas et que tu n'arrives pas donc à parler sincèrement, à plus forte raison que dans ta prière quotidienne, dans ton livre de prière, et donc les mots que tu vas dire là-bas, ils ne sont pas avec de la sincérité. Parce que là-bas, les mots de la tefila, tu vas les prononcer que de manière extérieure, tu vas lire le texte, et tu n'es pas du tout en train d'attacher ton cœur aux mots que tu es en train de dire qui sont écrits dans le texte. Par exemple, un homme, il va dire dans la prière, dans la Hamida, donne-nous Hachem par montée gratuite, la sagesse, l'intelligence, le discernement. Mais Bémet, il n'y pense pas. Il ne désire pas cette chose-là. D'accord? Ou bien il va dire à Hachem, Hachem, délivre-moi. Mais il ne pense pas, il ne désire pas véritablement la délivrance. Est-ce que ce n'est pas un mensonge, ça, de dire des paroles que tu ne penses pas véritablement? Donc, c'est quoi? Comment tu peux arriver à parler sincèrement à Hachem? C'est la clé que nous donne Rabbi Nachman de Breslev, d'être dans le remerciement, dans le travail du remerciement. Grâce au remerciement, un homme, il va être dans la dimension de la vérité qui va éclairer sa prière. Et comment on mérite ça?
non, et le Rav dit, c'est pourquoi il faut faire très attention de se souvenir qu'ici, on ne parle pas d'un remerciement comme une ségoula. On ne parle pas d'un remerciement comme un truc, comme un système de passe-passe qui va te permettre d'avoir une délivrance. Il faut arriver à chercher la vérité qui est cachée dans le remerciement. C'est quoi la vérité? Dans le remerciement, de mériter la émouna, que tout est pour le bien, et de pouvoir dire à Hachem merci de tout son cœur, sur tout ce qui t'arrive dans ta vie, dans tous les détails de ta vie. Parce que tant qu'un homme, il ne désire pas ça, qui n'a pas l'ambition et le travail de la émouna, que tout est pour le bien, pour remercier sincèrement, avec le émet, avec la vérité, que tout est pour le bien à Kadosh Baruch Hu, alors tout ton remerciement que tu es en train de dire, c'est un mensonge. C'est un faux merci. Alors que le remerciement, normalement, c'est le somme de la vérité. Toi, ton remerciement, c'est pour l'instant un mensonge parce que tu ne cherches pas la émouna qui est cachée dans le remerciement. Et donc, ton remerciement ne t'amène pas à la vérité. Et donc, ta parole n'est pas remplie de vérité. Et donc, tu ne peux pas sortir de ton obscurité. Tu ne peux pas sortir de ta souffrance et de ton oppression dans laquelle tu es dans ta détresse. On continue, merci Hachem, avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre livre des doutes. C'est une opportunité de te rapprocher d'Hachem. Toutes tes souffrances, en fait, c'est une opportunité de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On revient au sujet qu'on a vu en haut. Lorsqu'un homme, il comprend maintenant, c'est ce qu'on avait dit un peu plus haut avant le Zohar, on avait dit quand un homme il comprend maintenant la grandeur de la miséricorde d'Hachem, que sincèrement Hachem, il ne veut qu'une seule chose et qu'Hachem, il attend qu'une seule chose. Quand est-ce que je vais pouvoir donner à mon fils tout le bien du monde entier? Je veux tout lui donner, je suis le roi, je veux tout donner à mon fils. Quand est-ce que mon fils il va enfin ouvrir la bouche pour construire des réceptacles dans lesquels je vais pouvoir lui donner toute l'abondance et tout le bien dévoilé que je veux, moi, Hachem, je veux lui donner. Un homme qui a conscience de cette miséricorde d'Hachem, comme on vient de le dire, alors c'est sûr que toute sa prière maintenant, c'est une prière comme elle a fait Chana, où elle a prié sur Hachem. Tu ne pries plus pour toi, tu pries pour Hachem. Pourquoi? Parce que tu sais que toutes les choses que toi tu désires, en fait, Hachem, il veut te les donner. Donc tu pries pour faire plaisir à Hachem, parce qu'Hachem, il veut te donner. Donc tu ne pries plus pour ton petit intérêt. Tu pries pour faire plaisir à Hachem de pouvoir te donner ce qu'Hachem il veut te donner. Tu pries pour qu'Hachem il puisse accomplir Kaviachol, ce qu'il a le plus envie au monde, c'est de te donner du bien. Et pas simplement spirituel, même pour les sujets matériels. Parce que véritablement, il dit le Rav, quand on regarde en profondeur, il n'y a pas de matérialité dans ce monde-là. Tout est spirituel. Parce que même les besoins matériels, ils sont spirituels en fait. Parce que s'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Je ne vais pas étudier la Torah s'il n'y a rien pour vivre. Il faut, à un moment donné, faire un minimum de choses pour vivre. Il va falloir du kémar, de la farine, de l'argent pour étudier la Torah. Un homme, il a bien besoin d'une maison pour habiter. Un homme, il a bien besoin de la parnassa pour avoir des vêtements, etc., etc. Et donc, en réalité, tout le matériel, il va être au service du spirituel. Et donc, même les prières sur le matériel, elles peuvent devenir des prières de la dimension spirituelle. Bien que c'est marqué dans les Sfarim Magdoshim qu'il y a un niveau où un homme il ne prie pas du tout sur le matériel du tout. Et qu'il va prier que sur le spirituel. Et que automatiquement, lorsqu'il va prier lorsqu'il va réparer ses problèmes spirituels, automatiquement, les manques matériels qu'il avait, ils vont être comblés et il va recevoir le matériel de facto. Malgré tout, le Rav nous dit, la réalité, elle est que lorsqu'un homme il se trouve dans une oppression matérielle, il y a des dettes, Chas Shalom, que Hachem, il sent, ou bien il sait qu'on veut l'expulser de sa maison, des choses qui sont dures à vivre, Chas Shalom. Alors, c'est très difficile pour un homme de se concentrer, de demander que le spirituel. Là, il a une oppression matérielle dans sa réalité qui l'oppresse. Donc, c'est pourquoi c'est évident qu'à ce moment-là, la personne elle est obligée de demander Kipshuto, au sens simple du terme, ben, à Hachem de le sortir de son oppression matérielle dans laquelle il est. Et cette prière-là, il faut savoir que même elle, c'est une prière qui s'appelle qu'on prie pour Hachem, qu'on prie pour l'intérêt d'Hachem. Pourquoi? Parce que qui c'est qui t'a envoyé dans cette oppression-là, que tu es dans des dettes, des shalom, ou qu'on veut t'expulser de chez toi? C'est Hachem qui t'a envoyé, c'est Hachem qui a entraîné cette situation-là. Pourquoi? Pour que tu te mettes de cette oppression-là à parler à Hachem. Et pour que Akadosh Baruch Hu, quand tu vas lui parler de ton oppression, et tu vas commencer à lui parler, il va pouvoir t'envoyer une délivrance. Et c'est Hachem qui t'a jeté dans ce coin, il t'a mis dans un coin comme ça, dans une oppression, pour que là-bas, tu te mettes à prier à Akadosh Baruch Hu et que tu reçoives la délivrance qu'Hachem il veut te donner. Mais Hachem ne peut pas donner de délivrance sans prière. Et donc, il se trouve donc que cette détresse-là dans laquelle tu te retrouves, c'est une opportunité qu'Hachem il t'envoie, c'est une perche. C'est une perche qu'Hachem il te tend en réalité pour te renforcer à avoir foi dans la force de la prière. Hachem, il te pousse là-bas pour que là-bas, tu n'as pas d'autre solution que de prier vers Hachem et tu vas dévoiler la plus grande force que tu as entre tes mains, qui est la prière. Parce que la prière, c'est Hachem Batzmo.
Et donc, la personne, elle va, du fait qu'elle est, vu que la personne, elle, dans le matériel, elle dit, j'ai pas le choix, il me faut une délivrance. La réalité, elle le pousse à se renforcer dans la prière. Son oppression l'oblige à se renforcer dans la prière et ça va l'obliger à prier du plus profond de son cœur. Et comme il va prier parce qu'il sent bien sa détresse matérielle du plus profond de son cœur, il va avoir des conséquences de sa prière parce qu'il prie avec toutes ses tripes. Et ça va lui renforcer sa confiance dans la prière, sa émouna dans la prière. Et une fois maintenant qu'il va être renforcé dans sa confiance de la prière, eh bien, il va pouvoir se servir de la prière, maintenant, de la foi qu'il a acquis dans la prière, pour pouvoir demander des choses beaucoup plus profondes, des choses spirituelles, et faire des vrais changements spirituels par la prière. Il se trouve donc qu'en réalité, un homme, il va pouvoir allonger énormément sa prière et prier avec du désir, avec du feu à l'intérieur de lui, pour monter de niveau en niveau après. Parce qu'en réalité, il est constamment en train de prier pour Hachem. Il ne prie plus pour lui, il prie pour Akadosh Baruch Hu. Et il demande à Akadosh Baruch Hu ce que Hachem a envie. Le maximum de ce qu'Hachem veut sur terre, c'est de te donner. Donc toi, tu es en train de prier que ce que Hachem veut te donner. Donc une personne, elle n'est plus en guerre avec Hachem. Elle est complètement en symbiose avec Hachem quand elle prie. Et le Rav dit, sache que c'est obligé que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il veut donner à ses créatures le maximum de bien qu'on peut donner sur terre. Pose-toi la question. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, c'est possible qu'il a créé ces créatures pour qu'elles soient avec des manques et qu'elles restent avec des manques? Hachem, il nous a créés pour qu'on soit manquant et qu'on soit en train de souffrir. Est-ce que tu connais un homme qui va créer quelque chose et qui veut que ces choses qu'il a créées, elles soient tordues, qu'elles soient défectueuses? Ma pitom, c'est évident que n'importe quel créateur de n'importe quel objet, il va conseiller quelqu'un qui va créer une nouvelle invention. Il veut que son invention qu'il a créée, elle soit parfaite, qu'elle soit magnifique. Alors quoi, plus forte raison à Kadosh Baruch quand il t'a créé. Quand il a créé la créature de manière générale, il a plus forte raison quand il a créé l'homme, qui est l'élu de la création. Il y a plus forte raison quand il t'a créé toi, juif, l'élu des hommes. Parce que Kadosh Baruch il veut te créer parfait. Il veut te donner toutes les abondances matérielles, spirituelles. Simplement, il t'a créé avec des manques. Parce que ta perfection, tu vas l'acquérir par la prière. Quand tu vas prier pour combler tes manques, c'est là où tu vas devenir vraiment parfait, parce que tu vas connaître Kadosh Baruch Hu. Donc, il se trouve, lorsqu'un homme il va maintenant prier de cette manière-là, il aura toujours des beaux arguments, une douceur dans sa prière, des mots magnifiques. Pourquoi? Parce qu'au final, il ne prie pas pour lui, il prie pour Hachem. Et donc, sa prière, elle va trouver grâce au Dieu d'Akadosh Baruch Hu de vouloir qu'Hachem puisse faire sa volonté dans le monde. Et donc, il n'y a plus de marque-loquette entre lui et Hachem. Tu n'es plus en guerre. Tu n'es plus en guerre avec Hachem dans la prière. Au contraire, tu es en shalom et Hachem, tu sens qu'il est heureux de ta prière. Toi, tu es heureux de prier à Akadosh Baruch Hu. Les épaules, les chouettes. C'est des tfilotes, ça, qui amènent à des véritables délivrances. On continue avec le jardin de la sagesse. Et voilà que le Tam Akadosh, il s'est marié. C'est marqué voilà il s'est marié. De la même manière que le Tam, l'homme simple, il n'a pas fait de chichi pour faire son travail. Il n'a pas retardé, repoussé comme le sage, le philosophe. Mais que dès qu'il est arrivé le moment, il fallait un travail, tac, il est rentré cordonnier. Pareil pour une femme. Dès qu'il a senti que c'est le moment de se marier, il ne s'est pas embrouillé la tête. Il s'est levé et il s'est marié kipchuto, sans faire aller non, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non, pas maintenant, c'est trop tôt, quand elle sera dans 10 ans. Non, il s'est marié dès que c'était là le moment. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh nous enseignait qu'un des chemins de la simplicité gdosha du juif, c'est de se marier jeune. Il y a plusieurs raisons à ça qu'on va voir ensemble. Première raison, quand une mitzvah se présente à toi, tu ne dois pas la repousser. La première mitzvah qu'on a été ordonnée dans la Torah, que Adam Arishon a été ordonné, c'est quoi? De se reproduire, de se marier. Et tout celui qui annule cette mitzvah-là, qui nous en préserve de se marier pour avoir des enfants, eh ben, il transgresse la volonté du Créateur qui désire que le monde y soit peuplé. Comme c'est marqué, Hachem n'a pas créé le monde pour qu'il soit désert, le monde. Beaucoup il l'a créé pour qu'il soit habité. Et en quoi est différente cette mitzvah de toutes les autres mitzvot de la Torah? Pourquoi être différent de toutes les autres mitzvahs que c'est marqué que les mitzvot, il faut être empressé de les faire. Donc cette mitzvah-là aussi, si c'est une mitzvah, il faut être empressé de la faire. Et il faut se marier jeune. Première chose. Deuxième raison, nos sages, ils ont fixé dans la halakha qu'il faut qu'un homme il se marie avant l'âge de 20 ans. Un homme qui ne se marie pas jusqu'à 20 ans, on va voir. Comme c'est marqué, tout celui qui a dépassé l'âge de 20 ans, toutes ses pensées, toute sa vie, il va avoir des pensées de faute que Dieu nous en préserve. Des pensées de débauche qui vont l'attaquer, etc. Il faut se marier avant 20 ans pour avoir un esprit propre. Et l'essentiel de l'épreuve d'un homme sur terre, c'est de se renforcer sur la débauche. C'est pourquoi toute la réussite d'un homme, elle dépend de la réparation de la débauche, de son alliance avec Kadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, un jeune qui va se marier avant l'âge de 20 ans,
lui, il va pouvoir se préserver parce que son esprit, il n'aura pas trop fait monter dans les avérotes. Il n'aura pas laissé le temps de son esprit de penser à des pensées interdites. Et donc, il sera beaucoup plus préservé de la débauche au niveau de ses pensées durant sa vie. Et donc, automatiquement, il aura une grande aide du ciel dans sa vie. Et il va beaucoup plus facilement réussir parce qu'il est beaucoup moins dans la débauche, qui est l'essentiel de la réparation d'un homme, de la mission d'un homme sur terre. L'essentiel des galères d'un homme sur terre, c'est la débauche. Donc, comme lui, il est préservé de la débauche parce qu'il s'est marié jeune, il va avoir de la réussite dans sa vie. Et sa parnassa, elle va le suivre partout où il va aller de manière simple et facile parce qu'il est dans la kedusha grâce au mariage jeune. Troisième raison, un homme qui ne se marie pas, il n'est pas parfait. Il lui manque une partie de sa neshama. La moitié de son âme, sa femme, c'est la moitié de son âme. Et donc, il lui manque beaucoup de force énorme dans son âme qu'il pourrait recevoir de la neshama de sa femme. C'est pour ça qu'il faut qu'il se marie jeune pour compléter les forces de son âme. Qui va parfaire, tu as la moitié de tes forces. Tu es une demi-portion, comme on dit. Tu es une demi-portion tant que tu n'es pas marié. Dès que tu te maries, tu reçois la moitié de ce que tu as besoin pour pouvoir faire ta mission. Et donc, c'est pourquoi la ta'ana, c'est qu'avant tout, un homme, il y a un argument que les gens ils disent dans la Torah, un homme, il faut qu'il étudie et après, il se marie. Étudie, après, tu te maries. Le Rav dit, c'est pas juste. C'est pas un bon argument. Au contraire. Il faut qu'un homme, il se marie, qu'il se parfait, qu'il reçoit les forces de la neshama de sa femme. Et à ce moment-là, quand il aura les forces de la neshama de sa femme, il pourra réussir dans tous les domaines dans lesquels il va se tourner. Comme on a vu chez Rabbi Akiva, qu'il a pu ériger des dizaines de milliers d'élèves et a témoigné des Eid Kaval Am Veda. Il a érigé toute une grande assemblée. Et toute la Aslacha, c'est lorsqu'il s'est marié avec sa femme qu'il a commencé à la voir. Quatrième argument, c'est que les Gdolé Israël, ils se sont tous mariés, la plupart très très jeunes. Et ça ne les a pas du tout dérangés d'arriver à ce qu'ils ont pu arriver. Au contraire, ça leur a permis de devenir les Gdolé Israël. Rabbi Nachman de Breslev, par exemple, il s'est marié à l'âge de 13 ans. Rabbi Nathan de Breslev, il s'est marié aussi à l'âge de 13 ans. Et tu vois, pourtant, ça ne les a pas empêchés de réussir, au contraire. Cinquième raison pourquoi il faut se marier jeune, que le time il s'est marié jeune. Tous les couples qui se marient jeunes, eh ben, ils vont vivre dans la Kedusha et dans la Tahara. Ils vont vivre dans la pureté beaucoup plus rapidement. Et donc ça, c'est la perfection qui permet de recevoir un homme toute l'abondance qu'on a besoin matérielle et spirituelle, c'est la Kedusha et la Tahara. Donc on voit que les gens qui se marient jeunes, ben, ils ont de la Haslacha dans la Parnassa. Ils ont de la Parnassa beaucoup plus facilement que ceux qui restent célibataires pendant longtemps, que ça va être beaucoup plus difficile pour eux. On finit avec le Sefer Or Hadash. Troisième loi spirituelle qu'un homme qui veut changer sa nature. Il dit, première loi, sache que tu ne peux pas changer ta nature sans l'aide d'Hachem. Le Yitzhara est plus fort que toi. Deuxième loi spirituelle pour changer, ce qui change la nature, c'est la prière. Troisième loi métaphysique pour changer, c'est que celui qui allonge ses prières, sa prière, elle ne revient pas vide et sa prière, elle est acceptée. Il faut savoir, le Rav nous dit, c'est impossible de rien recevoir sur terre sans la prière. C'est une des lois de la création. Comme c'est marqué dans le Sefer Da'at Torah de Rabbi Yerucham, de Mir, qui nous dit là-bas sur la parashat Bereshit. C'est un des fondements de toute la création entière. C'est un des fondements de toute la création. Qu'on ne donne rien à un homme sur terre sans prière. Il dit, le Rabbi Yocham, il dit, c'est un chidouche, mamash énorme au sujet de la prière. On doit rester devant ébahi et être en état de stupéfaction de voir que Kadosh Baruch Hu, il a mis une loi dans la terre, de que mamash, tout, quand il a créé la terre, tout était à la surface de la terre. Tout était prêt à pousser. Mais tant que l'homme n'est pas venu pour prier que la végétation elle sorte par la pluie, rien ne pouvait sortir. De là, on apprend qu'en réalité, sans prière, il n'y a rien qui vient. Même la création qu'Hachem a créée, il fallait que l'homme y prie pour qu'elle se parfaite. C'est-à-dire qu'en réalité, la véritable abondance qu'un homme va recevoir, il ne peut l'avoir que par la prière. Pourquoi? C'est quoi une véritable abondance? La véritable abondance, c'est une abondance qui te rapproche d'Hachem. Que tu sais que ce que tu as reçu, tu l'as reçu d'Akadosh Baruch Hu et que tu remercies Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui va recevoir sans prière, ce n'est pas une véritable abondance. Pourquoi? Parce que cette abondance-là va t'endommager. Ça va te rentrer de l'orgueil. Tu vas penser que tu as réussi tout seul et ça va t'éloigner d'Hachem. Ça ne s'appelle pas une vraie abondance. Parce que tout le but de la création entière, c'est de connaître le Créateur, de savoir que tout vient d'Hachem. Et par le fait qu'on reçoit chaque chose par la prière, eh ben on acquiert cette conscience-là et on devient reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans l'Écoute Moharan, dans la deuxième partie dans la Torah 84, c'est marqué l'essentiel du lien et de l'attachement à Hachem, de connaître Hachem, c'est par la prière. Comme c'est marqué que la prière, c'est la porte par laquelle, quand tu rentres dans cette porte-là qui est la prière, là-bas, tu vas connaître Akadosh Baruch Hu, tu vas découvrir dans la porte de la prière Akadosh Baruch Hu, le lien avec Hachem.
Et Hachem, il désire la prière de chacun d'entre nous. Parce que c'est ça tout le but de la création. C'est pourquoi Hachem, il a mis cette loi immuable au niveau spirituel, que celui qui prie, c'est Vadaï qui reçoit. Tu pries, tu vas recevoir. Parce que tout celui maintenant qui va vouloir quelque chose et qui va prier, Akadosh Baruch Hu, c'est une opportunité pour lui de le faire connaître, de le relier à lui. Donc quand tu veux quelque chose maintenant, tu sais que qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Et lorsqu'on va prier et prier et prier et multiplier les prières, c'est sûr qu'on va recevoir. Parce que ça, Hachem dit le Rav, il y a un principe spirituel, une loi spirituelle qui dit que toute l'abondance qui descend d'en haut, elle doit venir dans des kélim, elle doit venir dans des réceptacles. On veut te donner, mais il faut avoir de quoi recevoir. Or, les mots de la prière, ce sont eux les réceptacles spirituels pour recevoir l'abondance divine. Comme dit Rabbi Nachman, dans l'écouter Moharan, enseignement 120, comment est-ce qu'on peut faire descendre l'abondance sur terre qu'Hachem veut nous donner? C'est par les tfilotes et par les mots de la prière qui vont être eux des réceptacles spirituels pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc que Hachem Yitbarach, il veut constamment nous donner. C'est pourquoi il attend de nous qu'on amène des réceptacles pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Et ces réceptacles-là, c'est quoi? C'est la prière. C'est seulement ces réceptacles-là qui vont nous permettre de recevoir sans être endommagés. Parce que quand tu vas prier, tu vas savoir que ça vient d'Hachem, tu n'auras pas de gava et tu vas être reconnaissant envers Hachem. Et donc Hachem, il peut te donner l'abondance sans aucun problème. Donc maintenant, on ne prie pas, et c'est ça le grand secret, tu ne pries pas pour soumettre Hachem à ta volonté. En réalité, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Masechet Psachim, bien plus que le veau, il veut téter, la vache, elle veut allaiter. Et donc Hachem, bien plus que tu veux, toi, demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il veut te donner. Donc tu n'es pas là pour soumettre Hachem, pour convaincre Hachem. Hachem, il veut te donner. Toi, tu es là juste pour donner l'opportunité à Hachem de pouvoir te donner. C'est quoi? Tu construis des réceptacles. Et plus tu veux recevoir, plus tu vas allonger tes prières et plus tu vas augmenter ton réceptacle qui va être de plus en plus gros et de plus en plus grand et de plus en plus fort pour pouvoir recevoir ce qu'Hachem veut te donner. Donc, quand la Marie Betfilato, tout celui qui va multiplier les prières, eh ben, il va recevoir ce qu'il veut recevoir avec Hachem et ce qu'Hachem il veut lui donner. Chazak, Venit Chazak.